Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille une star d'Hollywood. Et quelle star? Leslie Caron, bonjour. Rebonjour. Alors vous êtes fan de Federer, hein? Vous l'avez applaudi. Oui. Je ne trouvais pas tant. Alors, très courageux. Très courageux. Il faut, vous l'avez dit, il faut un bon mental pour être un champion comme lui. Et en plus, c'est un gentleman. Il est courageux, il est généreux et très courtois. Alors vous êtes une star d'Hollywood, notamment parce que vous avez votre étoile maintenant qui brille sur Hollywood Boulevard. C'est assez récent, c'était en décembre dernier. C'est important, c'était un moment fort pour vous? Ah oui, un très grand moment. Ça me confirme, à moi en tout cas, que je fais partie de cette histoire d'Hollywood. Et puis, la chance extraordinaire est qu'il y avait une étoile libre entre Gene Kelly et Louis Jourdan. Oui. Et c'est là qu'on m'a mis. Et ce sont vos partenaires à l'écran. Nous sommes tous les trois ensemble sur le pavé, c'est assez amusant. Alors on va revenir sur un Américain à Paris, entre autres, Gigi. Mais là, vous êtes en pleine répétition pour A Little Night Music de Sondheim. Alors la première, c'est le 15 février au Théâtre du Châtelet. On va voir les premières images du spectacle. Là, vraiment, on est au tout début des répétitions. C'est Marina Poole qui allait vous voir. On rappelle, c'est vraiment une comédie musicale assez pointue, on va dire. Sophistiquée. Oui. C'est adapté d'un film de Bergman. Au départ, Bergman s'est inspiré du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Il a fait le film que l'on connaît, Sourire d'une nuit d'été, et Sondheim s'est inspiré de cela. Et c'est en musique et en danse, et ce sont des couples qui sont mal formés, qui se trompent et qui finalement à la fin retrouvent chacun sa chacune. Alors j'ai lu que le metteur en scène voulait absolument que ce soit vous qui interprétiez Madame Armsfeld. C'est vrai? Ça s'est passé comment? Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est une vieille dame très acariâtre, très dominatrice, très autoritaire, mais qui a beaucoup d'humour et qui sait quelles sont les choses importantes de la vie pour elle. Pour elle, il faut faire une carrière avec les hommes riches, les hommes titrés. Alors elle essaye d'apprendre à sa fille d'être une courtisane. Désirée, qui est interprétée par Greta Scacchi. Et malheureusement, sa fille travaille. C'est un gros péché, c'est une erreur monumentale. Quand on est belle, quand on est bien faite. Donc c'est un rôle qui est un peu dans le prolongement de Gigi, hein, qui est un de vos rôles emblématiques. C'était une courtisane aussi, Gigi. Gigi était l'histoire de l'éducation d'une petite fille en courtisane, oui. De Colette, bien sûr, oui. on le rappelle. Mais là, il y a des similarités et je me comporte un petit peu comme Hermione Gingold dans Gigi, c'est-à-dire que j'essaye beaucoup d'influencer ma fille et ma petite-fille dans ce qui devrait être la vraie profession d'une femme, c'est-à-dire de plaire aux hommes riches. Alors vous êtes une danseuse, une très grande danseuse, hein, c'est comme ça que Gene Kelly vous a repéré, vous êtes actrice évidemment, mais là vous chantez aussi, alors vous chantiez avant ou c'est un nouveau défi encore? Oh, j'ai chantonné un peu ici et là dans certains films, mais ça n'est pas vraiment... Il y a de vrais chanteurs d'opéra dans notre comédie musicale. Oui, c'est à mi-chemin entre la comédie musicale et l'opéra, en fait. Il y a vraiment des airs qui demandent des vrais chanteurs. Moi, je suis plutôt diseuse, disons. Mais je m'amuse follement. J'ai une voix très éraillée, très usée, de mon âge... Et ça m'est complètement égal, je m'amuse et je donne ça avec beaucoup de plaisir. Tout le monde a l'air ravi de travailler avec vous, à commencer par le metteur en scène, hein, Lee Blackley. Voilà, vous le dites. C'est vrai que vous êtes franco-américaine et vous avez travaillé toute votre... Metteur en scène d'opéra. Oui, qui a fait des choses à Glyndebourne et qui est vraiment d'une sensibilité, plein d'idées, plein de... Tout est très... simple mais complexe. Et on va l'écouter, il est ravi de travailler avec vous. On écoute tout de suite donc Lee Blackley qui est interviewé par Marina Poole. Parfois, vous imaginez que les vedettes vont arriver avec des idées très arrêtées. Mais en fait, Leslie reste complètement ouverte à ce qu'il se passe en répétition. Pour moi, en tant que metteur en scène, c'est une grande joie, parce qu'on peut explorer bien plus de voix pendant les répétitions. Voilà, il a raison. C'est tellement amusant quand un metteur en scène vous dit « mais fais ça, essaye ça et tu vas voir ».
Hier, il était en train de m'apprendre à mourir. Je meurs sur scène. Alors, je fais ce qu'il me dit. Un grand truc comme ça. Il me dit, cut it by half. C'était pas la bonne. Coupe-le en deux. Oui, plus de retenue. Fais-en la moitié, ça ira. Et vous retrouvez aussi sur scène Lambert Wilson. Vous aviez déjà travaillé ensemble. Merveilleux. Lambert est absolument merveilleux. Lambert a toutes les qualités. Il est beau, bon ça tout le monde le sait, mais c'est un merveilleux acteur, avec une rapidité mentale, physique merveilleuse, habileté, et puis cette voix est bien placée. Vraiment, il est absolument parfait. Oui, je crois qu'il vous rend le compliment, mais on va l'entendre tout de suite. Et ce qui est très trompeur, c'est qu'on a l'impression, parce qu'elle est frêle, parce qu'elle est légère, on a l'impression d'une fragilité, alors qu'en fait, elle est une vraie bête de scène, quoi. C'est ça qui est étonnant. Ce qu'on voit se développer jour après jour en répétition, c'est que on se dit au premier jour, on n'entend pas sa voix, est-ce qu'elle a la force, etc. Et puis en fait, elle laisse pousser la plante de sa création, Madame Armfeldt, et on se rend compte qu'elle a un métier énorme et qu'elle sait exactement là où elle va. Oui, il faut un caractère bien trempé pour faire la carrière que vous avez fait. Oui, je crois qu'il faut avoir les épaules solides. J'ai commencé en 1950, et ce qui me donne 60 ans de carrière déjà. Et vous êtes arrivée un peu par hasard, parce que vous vouliez être danseuse, et c'est Gene Kelly qui insiste, il vous repère et il vient vous chercher à Paris. Absolument, oui, absolument. Et puis une fois que j'étais dans l'engrenage, que j'ai fait un Américain à Paris, j'ai pris goût à la comédie. J'ai trouvé que c'était la meilleure manière de s'exprimer, d'avoir des contacts humains et de développer sa nature humaine. C'est d'une richesse merveilleuse, jouer la comédie. Et vous avez aussi eu des rencontres magnifiques, comme Fred Astaire. Fred Astaire, Cary Grant, et puis Jean Renoir, qui a été un peu mon père adoptif, qui m'a beaucoup guidée, qui a écrit une pièce que nous avons donnée à Paris, au Théâtre de la Renaissance, pour m'apprendre à jouer la comédie. Et oui, des gens absolument merveilleux, Louis Malle, René Clément, René Clair, quelle merveille. Mais c'est drôle car vous avez une carrière hollywoodienne et là vous avez dans Lyon une petite auberge en fait et vous avez toujours quand même envie de remonter sur scène puisque vous êtes donc à l'affiche de Little Night Music. Oui, partout, toujours, oui, jouer la comédie, oui, travailler. Moi je suis absolument contre les retraites. Toujours travailler, ici, là, ailleurs, en français, en anglais, tout me va. Et quel est votre plus beau souvenir de cette carrière, de ces 60 ans de carrière ? Je crois que je dois admettre que Gigi était le moment le plus joyeux et le plus parfait. Tous les acteurs dans Gigi étaient absolument merveilleux, Maurice Chevalier, Louis Jourdan, Hermione Gingold. Minelli était le plus grand metteur en scène, c'était le meilleur scénariste, la musique était délicieuse. Donc il faut absolument qu'on revoie Gigi. Et c'est Colette. Oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Leslie Caron d'être venue sur ce plateau et on vous revoit très très vite donc à Paris au Théâtre du Châtelet pour A Little Night Music avec Lambert Wilson et Greta Scacchi. Donc une très très belle distribution et encore merci d'être venue sur ce plateau. Grand plaisir. TV5. Merci beaucoup.